docteur en philosophie dans une semaine ou deux. Il est spécialiste de pensée russe. Il a publié plusieurs traductions, je n'en ai qu'une partie ici, notamment chez Payot, dans cette belle collection peu chère, une traduction de Tolstoï, Les leçons de vie, ainsi qu'une traduction du grand philosophe du XXe siècle, Alexandre Kojève. Et ce livre-là, que je vous conseille, s'appelle L'enseignement bouddhique du karma. Une traduction aussi remarquable que je n'ai pas ici de Pavel Florensky, penseur du XXe siècle, sur la parole magique. Et puis une traduction aux presses universitaires de Caen de Soloviev. Et très bientôt, c'est-à-dire dans un mois ou deux, paraîtront deux livres majeurs. L'un, une traduction de Kojève, de la grande œuvre de Kojève, jusqu'alors perdue, Sophia, une sorte de réflexion sur la nature de la philosophie, qui paraîtra chez Gallimard, et un essai de Rambert Nicolas, qui s'intitule La conscience de Staline, et qui porte sur la philosophie de Kojève. Donc je lui laisse la parole pour nous présenter ce que cette pensée russe, que pour la plupart nous ne connaissons pas, a eu à dire de la figure du prophète de l'islam. Je vous remercie. Merci pour l'invitation, cher Jean-Baptiste. C'est avec plaisir que je vais essayer de parler de philosophie russe, mais rassurez-vous, aussi essentiellement de la figure du prophète Mohammed. C'est avec une certaine jubilation, et même avec gourmandise, pour reprendre les mots de son traducteur français, que Vladimir Soloviev se lance en 1896 dans l'écriture de ce petit livre qu'a présenté succinctement Jean-Baptiste, petit livre consacré à faire le portrait élogieux d'une figure historique et religieuse que lui, Soloviev, admire, à savoir le prophète de l'islam. Ce soir, c'est donc essentiellement à partir de ce petit livre, traduit en français sous le titre Mahomet, sa vie et sa doctrine religieuse, et à partir de ce philosophe, Vladimir Sergueïevitch Soloviev, que je vais construire mon exposé, même si je ferai quelques allusions à Tolstoï et à Dostoïevski. À vrai dire, je comprends qu'en commençant de la sorte, vous devez déjà vous poser plusieurs questions. Et les premières, naturellement, doivent bel et bien être « mais qui est ce Vladimir Soloviev ? Pourquoi s'intéresser à lui quand il est question de la place de Mohammed dans la philosophie religieuse russe ? Et d'ailleurs, de façon plus générale, pourquoi la philosophie russe s'est-elle emparée de cette question, voire, de façon autrement plus importante, que peut-elle nous apprendre, cette philosophie qu'on ne saurait pas déjà ? Alors rappelons brièvement qui est ce philosophe, somme toute méconnu, voire inconnu en France. Comme l'indique la 4e de couverture française de son livre, Soloviev, né à Moscou en 1853 et mort à Moscou en 1900, est sans doute le plus grand penseur russe chrétien du XIXe siècle. C'est peu dire. En Russie, Soloviev jouit en effet de l'immense prestige d'être considéré, comme l'a rappelé Jean-Baptiste, comme le père de la philosophie de ce pays, voire comme son plus éminent penseur tout court. Qu'il soit le plus grand penseur de cette époque, qu'il fonde une école philosophique destinée à une certaine pérennité, ce n'est pas seulement ses traducteurs français qui le disent, moi et d'autres, pour vendre, disons, des livres, non, c'est ses contemporains eux-mêmes d'abord qui le reconnaissent. Et pas n'importe lesquels, Dostoïevski, par exemple, sur lequel Soloviev exerça une fascination telle que le grand écrivain finit par le décrire sous les traits d'Alyosha Karamazov, ou encore, dans du moins un temps, Tolstoï également. J'ai lu, écrit par exemple Tolstoï, d'ordinaire assez avare en compliments, l'ouvrage philosophique de Soloviev, le premier en fait, La crise de la philosophie occidentale, écrite à l'âge de 24 ans, qui m'a beaucoup plu. Soloviev fait partie du petit peloton de Russes qui se permettent de penser par eux-mêmes. Et quelques années plus tard, de noter, ma rencontre avec le philosophe Soloviev m'a beaucoup apporté. Elle a remué en moi les ferments de la philosophie, affermi et clarifié des pensées dont j'ai grand besoin pour mon restant de vie et pour mourir, et qui sont pour moi si consolantes que si j'avais le temps et le talent, j'essaierais de les transmettre à d'autres. Fin de la citation.
Soloviev n'impressionne pas seulement ses contemporains. À leur suite, ses héritiers en philosophie, Chestov ou Berdiaïev, pour ne citer qu'eux, reconnaissent sans difficulté ce qu'ils lui doivent et son génie. Je cite Berdiaïev, « Depuis Hegel et Schopenhauer, la philosophie européenne n'a pas produit un représentant de l'envergure du russe, Vladimir Soloviev. L'esprit philosophique le plus universel de la seconde moitié du XIXe siècle. » Fin de la citation. Ou encore, plus tard, avant que cette philosophie religieuse ne soit censurée par le régime soviétique, ses critiques, comme Kojève et à sa façon Trotsky, pouvaient également lui rendre hommage. Il n'y a pas de doute, écrit par exemple Kojève, que la philosophie russe est dominée par la pensée de Soloviev. Et puisque cette philosophie a joué un rôle important dans la vie culturelle de la Russie pré-révolutionnaire, l'étude des idées de Soloviev est indispensable. Fin de la citation. Vous comprenez donc que choisir Vladimir Soloviev n'est pas anodin et ne tient pas, disons, de la lubie personnelle. C'est pour ainsi dire choisir le maître, celui dont la parole a été obligeante pour la pensée de ce pays, celui qui a su si bien représenter les aspirations et les aspérités de l'empire des tsars qu'on a pu le surnommer à sa mort la conscience de la Russie. Celui, enfin, que tous les penseurs russes ultérieurs auront pris pour référence. Très bien. Mais pourquoi Soloviev, le plus éminent penseur russe, le père fondateur de la philosophie dans son pays, la conscience de la Russie, a-t-il écrit un livre élogieux sur le prophète de l'islam? Soloviev serait-il un converti? Non. Soloviev reste chrétien. Et lorsqu'il écrit sur le prophète, c'est en tant que chrétien orthodoxe. Et de ce point de vue, d'ailleurs, il diffère en un sens de Tolstoï, qui, lui aussi, a écrit sur Mohammed et qui, lui aussi, aime profondément le prophète des musulmans, mais qui, lui, Tolstoï, en parle, si ce n'est en tant que musulman, du moins en n'étant plus tout à fait chrétien. Il aura été excommunié en 1901, et si l'on en croit Tolstoï, en étant, somme toute, plus proche de la religion musulmane, lui Tolstoï, que de la religion chrétienne. Tolstoï écrit en personne, en effet, à sa tante en 1884, « S'il vous plaît, considérez-moi comme un bon musulman et tout ira bien. » Fin de la citation. Et ne prenez pas cela comme une toquade, une passade de la part de l'écrivain, une simple provocation. Au contraire, Tolstoï va se mettre en peine de retraduire les versets du Coran qui lui apparaissent comme les plus importants et il continuera d'affirmer jusqu'à la toute fin de sa vie que l'islam est supérieur au christianisme. Je cite Tolstoï, qui marque d'ailleurs là une rupture nette entre lui et Soloviev, car Soloviev, tout en aimant Mohammed, ne soutiendrait certainement pas que l'islam est préférable au christianisme. Je cite donc Tolstoï, écrit en 1909, soit à toute fin de sa vie, et vous voyez une certaine fidélité à cette pensée de la part de Tolstoï. Si un homme est posé deux choix, soit tenir au christianisme orthodoxe, soit à l'islam, alors tout homme sensé, razumny человек, tout homme rationnel, ne saurait douter quant à son choix. Et tout un chacun préférera l'islam en reconnaissant le seul dogme d'un Dieu unique et de son prophète, plutôt que toute cette théologie chrétienne compliquée et incompréhensible, de point la Trinité, etc. Fermez la citation. En un mot, l'islam, aux yeux de Tolstoï, à la toute fin de sa vie encore, est une religion plus rationnelle que le christianisme, une religion, et je cite Tolstoï, qui a su clarifier le message divin en le nettoyant de 600 ans de superstition, sous l'autorité d'un homme juste et véridique, un homme de combat, un authentique prophète, Mohammed. Certes, Soloviev, le penseur qui nous intéressera aujourd'hui, principalement, ne dirait pas cela. Il demeure fidèle au christianisme. En revanche, il admettrait comme Tolstoï, je cite Tolstoï, mais cela vaut en réalité aussi pour Soloviev. Soloviev dirait exactement la même chose. Je fais partie de ceux qui sont très impressionnés par le prophète Mohammed. Effectivement, si vous lisez ce livre de Soloviev, vous verrez, il fait partie de ceux qui sont très impressionnés par le prophète Mohammed.
qui a été choisi par le Dieu unique pour que son dernier message soit révélé par son âme, son cœur et son esprit. Le fait que Muhammad reconnaisse les prophètes qui avaient été envoyés par Dieu avant lui pour produire la construction sociale globale pour laquelle il a été envoyé, lui, pour l'achever, prouve indubitablement qu'il est venu avec l'islam pour conclure la construction sociale de l'humanité entière. C'est Tolstoï qui parle, mais Soloviev, jusqu'à un certain point, pourrait être d'accord avec ces paroles. Alors, considérons d'abord les choses sous un angle très large, en passant par le contexte géographique et historique qui unit la Russie à la religion musulmane, apportant ainsi une première réponse, somme toute superficielle et non pas philosophique, à la question « Pourquoi la pensée russe s'est-elle intéressée à l'islam ?» En un sens, le fait que le grand écrivain russe, le génie national, Tolstoï, comme on a pu le présenter, est le plus grand philosophe russe, la conscience de la Russie, Soloviev, ont une approche très semblable de Muhammad, un authentique messager de Dieu, construisant sous son autorité une société renouvelée, aspirant au royaume de Dieu sur terre pour l'humanité, nous apprend déjà beaucoup de la Russie. Cependant, on pourrait considérer qu'il s'agit là de la grandeur propre et disons personnelle de ces deux esprits. Soloviev et Tolstoï s'intéressant à tout, il est naturel, pourrait-on croire, qu'ils s'intéressent aussi aux prophètes. Autrement dit, ces deux esprits ne représenteraient qu'eux-mêmes, en aucun cas la Russie, étrangère, voire hermétique à toutes ces questions et à l'islam. Cela n'est pas le cas. Et si la philosophie russe s'est intéressée à la religion musulmane et à son prophète, c'est aussi, certainement, parce que cette religion est elle-même constitutive de l'Empire russe. Autrement dit, la religion musulmane n'est pas extérieure à la construction sociale de la Russie, mais elle en est une partie intégrante et historique. Ou encore, je répète, en Russie, en tant qu'empire, la Russie comprend de nombreuses populations historiquement musulmanes et les orthodoxes y ont toujours côtoyé les musulmans. Sous cet angle d'ailleurs, les œuvres littéraires russes présentant la figure du musulman comme admirable ne sont pas rares. Évidemment, on pensera à l'un des derniers livres de Tolstoï, dernier chef-d'œuvre, qui décrit une sorte de modèle de héros musulman, Hadji Murat, que je vous conseille, qui est vraiment un très beau livre. Mais on peut penser également à Dostoïevski, qui raconte probablement un souvenir autobiographique lorsqu'il décrit un pieux tchétchène dans son roman « Souvenir de la maison des morts ». Je cite Dostoïevski. « Tout le monde l'aimait dans le bagne, à cause de sa gaieté et de son affabilité. Il travaillait sans murmurer, toujours paisible et serein. Les vols, les friponneries et l'ivrognerie le dégoûtaient ou le mettaient en fureur. En un mot, il ne pouvait souffrir ce qui était malhonnête. Il ne cherchait querelle à personne, il se détournait seulement avec indignation. Pendant sa réclusion, il ne vola ni ne commit aucune mauvaise action. D'une piété fervente, il récitait religieusement ses prières chaque soir, observait tous les jeunes musulmans et, en vrai fanatique, passait des nuits entières à prier. Tout le monde l'aimait. » Fin de la citation. Si j'insiste sur ces points, c'est aussi pour détromper un certain auditoire français. Les autorités russes ne considèrent pas que les valeurs traditionnelles de la Russie soient incompatibles ou en guerre contre l'islam. Bien au contraire. Ils considèrent qu'ils sont engagés dans un même combat. Et cela vaut tout particulièrement à l'heure actuelle, puisque le président russe, Vladimir Poutine, a pu déclarer que la religion musulmane et l'orthodoxie étaient les deux piliers historiques de la Russie, ou encore que l'orthodoxie fut plus proche de la religion musulmane que du catholicisme. Évidemment, l'exagération de cette affirmation est incontestable et ne trompe personne. Et l'on comprend sans peine qu'il se joue là, en réalité, une activité politique de lutte contre l'Occident. On aurait tort, toutefois, de considérer ces paroles comme une simple reconstruction artificielle, suscitée par des alliances politiques nécessairement fluctuantes et contre nature. Le cœur de la Russie, pour ainsi dire, c'est aussi le Tatarstan.
Et l'autre Kremlin, c'est aussi le Kremlin de cette vieille ville musulmane, grande capitale de la Fédération de Russie, à savoir Kazan, qui abrite l'une des plus grandes mosquées d'Europe après Istanbul, faisant face d'ailleurs à une cathédrale orthodoxe. C'est du reste ce que les ennemis de la Russie déclarent régulièrement selon un proverbe bien connu, « Grattez le russe et vous trouverez un tatar ». Voilà ce que les Européens disent des Russes, certains Européens du moins, c'est-à-dire, grattez le russe et vous trouverez un tatar, vous trouverez notamment un musulman. Depuis cette perspective plus large donc et brossée à très gros traits, il faudrait affiner évidemment, vous comprenez néanmoins que ce n'est certainement pas un hasard si Vladimir Soloviev, la conscience de la Russie, devait s'intéresser de près à la figure de l'islam, du prophète de l'islam. Et la première chose qui va marquer le philosophe russe, comme cela a marqué Tolstoï, c'est l'aspiration du prophète de construire une société, de fédérer des tribus autrement désunies et en guerre, les unes contre les autres, incapables, jusqu'à l'arrivée de Muhammad, de devenir une véritable force entrant dans l'histoire. Reprenant une légende musulmane, Soloviev décrit ainsi l'année de l'éléphant, c'est-à-dire l'année de la naissance du prophète, avant donc l'arrivée de l'islam, et je cite ce passage, un peu long, pour que vous ayez une idée du style vivant que ce penseur déploie dans sa biographie philosophico-historique de Muhammad. Les tribus des Koraïchites, qui tenaient la Mecque, donc on est avant l'islam, s'enferma avec ses alliés dans la ville. Les Abyssins encerclèrent la cité sainte, mais dès la première nuit, une terrible maladie inconnue se répandit dans leur camp. La plupart en moururent. Le Basileus, l'empereur orthodoxe pour qui œuvraient les Abyssins, en fut très affecté. Bien que le roi de Perse, avec qui Byzance était perpétuellement en guerre, ait profité de l'échec des alliés africains de Byzance, l'année 570 fut pour lui marquée aussi par de sombres présages. La nuit même où une main non humaine détruisait les alliés de son ennemi, il fut, selon la tradition, frappé par un lugubre prodige. Tous les vases sacrés du temple du palais se renversèrent, puis se brisèrent, et la flamme éternelle qui symbolisait la divinité suprême des Iraniens s'éteignit brusquement. Si l'empereur grec, c'est-à-dire l'empereur de Byzance, fut affligé et troublé par la perte mystérieuse de ses alliés abyssins, et si le roi de Perse fut frappé et effrayé par la chute mystérieuse de ses dieux, ni l'un ni l'autre de ses souverains ne pouvaient cependant comprendre ce que cette nuit avait de funeste pour eux, car ils ne pouvaient savoir que cette nuit même, chez un très pauvre habitant de la Mecque, Abdallah, fils d'Abdel-Mottalib, naissait un garçon qui devait créer une nouvelle force politico-spirituelle appelée à unir les peuples d'Orient et à mettre fin au conflit millénaire qui opposait les royaumes grecs et persans en détruisant et l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce que cela signifie comme entrée en matière ? D'abord, que le prophète chez Soloviev va être précisément considéré sous l'angle politico-spirituel comme une force historique. Et vous voyez l'écho avec les paroles de Tolstoï. Muhammad, je recite, a été envoyé pour conclure une construction sociale. Je cite ce beau passage du texte coranique, traduit en russe à la fois par Tolstoï et par Soloviev. C'est quasiment les derniers mots du livre de Soloviev. Donc c'est le Coran. Et tenez ferme, tous ensemble, par la corde qu'Allah vous tend, et ne soyez pas divisés entre vous. Et rappelez-vous avec gratitude la ferveur d'Allah sur vous, car vous étiez ennemis, et il a uni vos cœurs dans l'amour, de sorte que par sa grâce, vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord de la fosse du feu, et il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous fait comprendre ces signes afin que vous soyez guidés. Fin de la citation. Quand Soloviev étudie la vocation de Muhammad, c'est précisément ce point qu'il admire et qui l'émerveille.
Mohammed a fait une alliance politique avec Dieu, non pas pour son bien à lui, Mohammed, non pas pour son salut personnel, non pas pour avoir une rétribution au paradis, non pas même pour le bien de sa seule tribu, les Koraïchites, qui vont d'ailleurs initialement durement répudier le prophète, mais pour le bien de toutes les tribus, de tous les peuples d'Orient, voire de l'humanité entière. L'engagement du prophète est un engagement non pas pour soi ou seulement pour les siens, mais pour le monde. Il y a ici ce qui, d'après Soloviev, caractérise une grande figure historique, le don de soi, une certaine forme de sacrifice pour les autres, un messianisme. Si l'on en croit Soloviev, le prophète ne fut jamais tenté de se replier sur lui-même et sur sa famille, de se dire « Après tout, Dieu m'a révélé la vérité, je suis juste et j'irai au paradis, quant aux autres, tant pis. » Non, il est toujours en tension, voire en lutte dans la société dont il est pourtant issu, dont il hérite jusqu'à un certain point, mais qu'il condamne avec la plus grande des vigueurs, et qui, d'ailleurs, en retour, le condamne. En outre, il y a encore une profonde compréhension aux yeux de Soloviev de la part du prophète de ce qu'est sa société, de ce dont elle a besoin pour s'unir. En un sens, Mohammed, tel que le conçoit le penseur russe, selon d'ailleurs un des motifs de sa philosophie, est la conscience des peuples arabes. Et vous voyez aussi pourquoi on a pu dire de Soloviev, à partir de sa propre philosophie, qu'il était la conscience de la Russie. Parce qu'il essayait, lui aussi, de comprendre une action philosophico-politique et spirituelle en un sens semblable. Tant et si bien qu'en racontant la vie du prophète, il cherche, lui, Soloviev, un exemple à suivre. De ce point de vue, on peut dire qu'écrire une biographie philosophico-historique du prophète sans être musulman, c'est chercher à comprendre ce que signifie agir dans l'histoire, mener une action réussie, du point de vue politique, pour faire advenir sur terre le meilleur des régimes, d'un point de vue messianique d'ailleurs, le royaume de Dieu. Je cite Soloviev. L'importance de Mohammed et de la religion dont il est le fondateur sur le destin de l'ensemble de l'humanité. Et comprenez bien cela, c'est pas une affaire nationaliste pour les Arabes, c'est pour l'ensemble de l'humanité, est si grande qu'un auteur qui s'intéresse à la philosophie religieuse et à la philosophie de l'histoire n'a pas spécialement à se justifier si, sans être orientaliste ni même musulman, il a son idée à lui de la personnalité et de l'œuvre du prophète arabe. Fermez la citation. Alors, cela signifie quoi exactement, être la conscience des peuples arabes? Cela signifie prendre conscience des aspirations des individus, des forces historiques à l'œuvre, mais savoir discerner dans le même temps le caractère encore insatisfaisant du réel, le caractère négatif de la société dans laquelle on évolue. En un sens, c'est connaître les qualités, mais aussi les défauts du monde dont on fait partie. Et s'il faut proposer une nouvelle religion à un peuple, s'il faut proposer une nouvelle religion à un peuple, il faut également un instinct sûr et une vocation authentique. Il faut, du point de vue de Soloviev, un génie de grand homme politique pour être capable de s'imposer progressivement à des hommes en lutte et d'ailleurs peu enclins à entendre le message d'amour délivré. D'après Soloviev, Mohammed possédait donc ces deux qualités, un génie religieux et un génie politique. Non seulement il avait été, d'après Soloviev, véritablement appelé par Dieu, Soloviev ne remettant pas en question l'appel divin que le prophète a entendu ou aurait entendu en 610 ou 612, mais il savait, d'après Soloviev, le prophète donc, savait à qui il avait affaire. Il ne se faisait pas d'illusions sur les siens. Je cite Soloviev, « Pour jouer un rôle actif dans l'histoire religieuse, il faut une vocation et une inspiration et du génie. Mohammed avait indubitablement un génie religieux spécial. Ce génie a été la cause efficiente de l'islam.
Cette unité religieuse solide donnée à un bon tiers de l'humanité entrée dans l'histoire. C'est grâce à ce génie que Muhammad n'a pas su se contenter de la vieille religion de ses compatriotes et a pu leur en donner une nouvelle. Bien entendu, cette cause efficiente ne suffit pas à elle seule. Certes, le génie religieux de Muhammad se serait manifesté d'une façon ou d'une autre, quelles que fussent les circonstances. Mais pour qu'il y ait précisément cet effet-là, la création de l'islam, il a fallu le concours de nombreux facteurs et circonstances déterminantes qui ne dépendaient pas de lui, mais qu'il devait lui comprendre intimement, ce en quoi consiste précisément le caractère providentiel de son œuvre historique et de sa personne. Fin de la citation. Pour connaître les siens, cela signifie savoir de quoi ils sont capables. Savoir de quoi ils sont capables au sens presque initial de capacité, ce qu'ils peuvent supporter, accueillir, comme on parle d'un réservoir en fait, qui aurait une capacité de plusieurs litres. Et évidemment, vous reconnaissez peut-être là un des grands motifs de toute philosophie religieuse, être capable de Dieu, capax Dei. Et vous reconnaissez aussi un des grands thèmes de la pensée russe, peut-être être le peuple théophore, le peuple qui accueille et porte Dieu. Quoi qu'il en soit, voilà comment Soloviev décrit les Arabes du temps du prophète. Voilà pour lui, de quoi ils sont capables. Je cite Soloviev. Le dévouement sans borne en amour et en amitié. C'est aussi une référence de Soloviev qui est marquée par sa lecture des poètes arabes et notamment de ces vers où une femme demande « De quelle tribu es-tu » à un homme qui lui répond, donc vers arabe, « Je suis de ceux qui meurent quand ils aiment. » De quelle tribu es-tu ? Je suis de ceux qui meurent quand ils aiment. Des formules qui a beaucoup impressionné Soloviev. Donc, je reprends. Le dévouement sans borne en amour et en amitié, le sens du devoir, particulièrement quand il s'agissait de la dette de sang, le courage devant les dangers extérieurs, entretenu par la vie nomade dans le désert, et les passions pour les exploits audacieux, nourris par d'incessantes guerres intestines, tels étaient les principaux traits du caractère national arabe qui traduisaient chez eux une prépondérance décidée de l'aspect subjectif et personnel de l'esprit. À ces traits positifs correspondent exactement les traits négatifs suivants. Indifférence pour la vérité objective en tant que telle, pour la vérité du fait extérieur, agressivité, et enfin un entêtement que Muhammad critique dans le Coran. Laissons cela de côté. Est-ce vrai? Est-ce faux? N'est-ce qu'un cliché d'orientaliste du 19e siècle? Peut-être, certainement. C'est pas ça qui importe. Le plus important, et ce que veut montrer Soloviev, c'est le risque que prend le prophète lorsqu'il dénonce ses compatriotes. Lorsqu'il déclare, par exemple, donc le prophète, comme c'est dit dans le Coran, que Dieu ne sera pas satisfait par ce peuple pervers, qu'il dénonce encore les Bédouins comme les plus violents des hommes en fait d'incrédulité et d'hypocrisie. Sourate 9, versets 96 et suivants. Ça veut dire, d'après Soloviev, que le prophète n'est pas venu flatter l'ego nationaliste des Arabes. Il est d'abord venu les accuser et les malmener, être leur juge. Ce n'est pas sans risque. Car être la conscience signifie aussi être celui qui fait avoir à autrui mauvaise conscience, celui qui rappelle toujours à être meilleur, celui enfin dont les paroles sont dures, celui par conséquent qu'on met à mort ou qu'on persécute. De ce point de vue, ce qui impressionne encore Soloviev, ce qui prouve d'après lui que Muhammad est un authentique messager de Dieu et non pas un prophète de malheur destiné à la discorde, c'est précisément le patronage sous lequel se place Muhammad. Je cite Soloviev. Si pour donner une religion, Muhammad n'avait pas cherché la vérité, mais avait voulu renforcer leur particularisme national et flatter l'ego et le nationalisme des Arabes, il aurait dû mettre au premier plan non Abraham, le père des Juifs, mais l'ancêtre traditionnel de ses compatriotes, Ismaël. Il en aurait fait un prophète envoyé spécialement pour les Arabes,
et il se serait présenté comme le restaurateur, non pas de la religion d'Abraham, mais de la religion d'Ismaël. Fermez la citation. Et à ce titre, vous voyez, en flattant l'orgueil arabe, il se serait peut-être facilité la tâche. Mais, d'après Soloviev, il aurait prouvé par là même qu'il n'était qu'un imposteur, facteur de division, quelqu'un qui cherche une gloriole personnelle en flattant son peuple et non un authentique réformateur du monde. Notons également qu'aux yeux de Soloviev, Mohammed aurait pu se contenter d'une bonne vie, d'une vie tranquille et paisible. Au contraire, pour son engagement religieux, celui-ci a choisi un chemin de persécution et de misère jusqu'à son succès qui, et il faut le rappeler, fut loin d'être immédiat. Je cite Soloviev. Avant sa vocation, tous ses proches aimaient Mohammed. Ses compatriotes le respectaient pour son honnêteté et sa piété. La fortune de sa femme l'avait délivré des soucis matériels, et il aurait pu vivre paisible et heureux si la vocation religieuse ne s'était pas manifestée en lui. Fin de la citation. Et cela d'autant plus, ajoute Soloviev, que Mohammed avait en outre compris qu'il n'y avait qu'un Dieu unique, ce qui signifie que non seulement Mohammed aurait pu bien vivre, mais qu'en plus, il aurait pu vivre sans être dans l'erreur polythéiste. Seulement, alors, il se serait contenté de pratiquer sa spiritualité, pour soi, d'en faire une affaire intime, comme on dit. Si Mohammed s'était contenté de cette approche, il ne serait pas devenu le prophète. Il aurait compris la vérité du monothéisme, disons théoriquement, et peut-être même moralement, pour sa propre vie, pour sa propre morale individuelle, mais il ne l'aurait pas comprise religieusement. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas compris qu'il n'y a qu'un Dieu pour une seule humanité. Il n'aurait pas compris que Dieu n'est pas pour lui seul, Mohammed, mais pour l'humanité. Une humanité, pour l'instant, divisée et en perpétuelle guerre sous l'autorité de faux dieux et de démons polythéistes. Autrement dit, aux yeux de Soloviev, Mohammed sacrifie sa vie paisible, signifiant par là qu'il se donne à Dieu, non pas dans un but individuel, pour son salut personnel, plus ou moins espéré dans l'au-delà à la façon des ascètes ou des moines, mais pour réformer le monde, pour accomplir une grande œuvre, une œuvre au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, pour les hommes, voire pour tous les hommes. Je répète, se donner à Dieu, cela signifie non pas agir négativement, par exemple contre soi, dans l'espoir qu'en se mortifiant, on atteindra le paradis, mais pour unir les hommes entre eux, pour faire advenir sur terre quelque chose de grand, une œuvre politico-sociale et spirituelle. En un autre sens, vous comprenez que la religion n'est pas une affaire intime, une affaire personnelle, un salut qu'on cherche égoïstement, pour soi, en allant ponctuellement à l'église ou à la mosquée, sans ennuyer les autres. Le religieux est un témoignage ouvert pour tous et souvent une pierre de touche qui révèle les autres hommes. Pour Soloviev, le prophète de l'islam, comme tout vrai prophète, voire comme tout homme juste, ne vient pas seulement apprendre théoriquement aux hommes la différence entre le bien et le mal, il révèle aussi autour de lui les hommes qui sont bons et les hommes qui sont mauvais. Il révèle comme pierre de touche les cœurs purs et les cœurs corrompus. En un autre sens, Soloviev défend ainsi Mohammed de ce que les Occidentaux ont souvent reproché à l'islam, à savoir son présupposé fatalisme. Dieu a déjà tout écrit, tout dit, il n'y a rien à faire d'autre qu'à se laisser porter, ce qui implique que certains soient condamnés de toute éternité et d'autres d'éternels bienheureux. Bref, c'est la thèse de la prédestination. Soloviev, contre cela, écrit « Il faut distinguer deux pensées. La première, les hommes s'obstinent dans l'incroyance parce que Dieu les condamne arbitrairement à une méchanceté, à une damnation fatale.
Or, c'est là une pensée que Mohammed n'a énoncée nulle part et qu'à mon avis, il ne pouvait pas énoncer, car le prophète est un homme juste et c'est condamner injustement les hommes que de leur assigner, sans qu'ils n'y aillent de leur responsabilité, une place éternelle de méchants. Il faut donc avoir une autre pensée. Quand les hommes s'entêtent invinciblement dans l'incroyance, c'est qu'ils sont condamnés par un Dieu omniscient, qui, sachant qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont irrévocablement préféré le mal au bien, ne se soucie plus de leur salut, et qui, au contraire, endurcit encore à des fins providentielles leur cœur, de toute façon dur et condamné, de même qu'il a endurci le cœur de Pharaon pour que Moïse s'illustre par des signes grandioses. Telle est la pensée de Mohammed relative à la prédestination, laquelle ne repose pas sur l'arbitraire de Dieu, mais sur son omniscience et son efficacité totale. Fin de la citation. On peut répéter les choses autrement. Le juste est une pierre de touche des cœurs, mais les cœurs ne sont pas nécessairement déjà de toute éternité mauvais ou bons. Seulement, certains cœurs, devant, pour ainsi dire, la lumière éclatante du bien, vont se fermer. Et aux yeux de Soloviev, si Dieu joue un rôle dans cette fermeture, ce n'est pas parce qu'il condamne déjà les hommes, mais c'est pour rendre plus net encore, plus spectaculaire, non pas la différence théorique entre le bien et le mal, mais l'incarnation concrète du bien et du mal dans des hommes, voire tout simplement pour rendre plus net le témoignage du bien. Ce jeune homme, au cœur si fermé qu'il préfère tuer son créancier pour ne plus avoir à supporter son regard, est un exemple de ce que l'on dit. Ce n'est pas d'ailleurs que ce cœur mauvais soit insensible au bien. C'est au contraire, parce qu'il y est tellement sensible qu'il ne peut réagir qu'avec haine, parce que le bien, pour lui, est devenu une violence. Mohammed est donc ce genre de figure qui révèle le cœur des hommes, qui incarne le bien et le mal, qui le fait voir, qui le rend palpable. Bien sûr, mais Mohammed est plus que cela. Il est celui qui détient une mission historique. Et ce n'est pas seulement ce modèle de vertu que les méchants veulent mettre à mort parce qu'il leur fait honte, parce que le bien leur est une violence, parce qu'ils préfèrent, eux, rester dans le noir. Et inversement, ce modèle qui encourage les bons à se révéler, à se dépasser, à pratiquer la bonté. Certes, Mohammed est cela, mais il est aussi l'homme d'une mission historique. Et cela, aux yeux de Soloviev, signifie encore autre chose que l'on a déjà esquissé, mais sur laquelle il faut revenir. Et là encore, si vous y prenez garde, Soloviev égratigne d'une certaine façon la pensée occidentale. Je cite, « Mohammed était-il réellement investi de la mission qu'il s'attribuait ? Si on considère l'histoire du monde comme une affaire de hasard ou comme le résultat de l'enchaînement mécanique de petits faits, c'est-à-dire, d'après Soloviev, comme le pense une partie de l'intelligentsia occidentale qui ne croit plus en l'histoire. Bref, si l'on considère l'histoire ainsi, Mohammed n'avait évidemment aucune mission à accomplir, mais uniquement parce que de ce point de vue, nul ne peut de toute façon avoir de mission. Si l'on reconnaît que l'histoire a un sens intrinsèque et tend vers un but, alors il va de soi qu'une œuvre universelle aussi considérable que la fondation de l'islam et de la culture musulmane doit avoir un sens providentiel et que la mission de Mohammed ne saurait lui être ôtée. Fin de la citation. Il faut alors revenir sur un dernier point et je conclurai ma présentation par là. C'est la rupture que le prophète incarne dans l'histoire. Et comme toute rupture, cela n'est pas sans brutalité. Il y a un avant et un après Mohammed. Le monde a changé. Le vieux monde a, d'une certaine façon, été exécuté. Et c'est d'abord cela, en plus des cœurs mauvais, qui va être le principal obstacle à la prédication du prophète. Et plus largement, pour Soloviev,
à l'activité politique de toutes les grandes figures historiques. Pour ne pas se tromper en politique, il faut être révolutionnaire, ce qui implique précisément de briser l'inertie dans laquelle le cours des choses poursuit d'ordinaire sa route. Être une figure historique, c'est précisément ne pas suivre l'histoire, ne pas suivre le cours mécanique qu'elle prend, mais lui faire prendre, pour ainsi dire, un virage, la briser dans son élan, briser le chemin qu'elle était en train de prendre. Et de ce point de vue, ce qui indique le mieux cette inertie de l'histoire, c'est justement, je cite Soloviev, la foi des pères, que l'on suit aveuglément. Je cite Soloviev. La plus forte des objections que les contemporains ont fait à Muhammad est la suivante, sourate 2, verset 165. Lorsqu'on leur dit « Suivez la loi que Dieu vous a envoyée », ils répondent « Nous suivons la foi de nos pères ». Comment suivront-ils leurs pères qui n'entendaient rien et qui n'étaient pas dans la voie droite ? Que les pères aient effectivement erré, c'est toujours Soloviev qui parle. Muhammad le confirme par le fait que les coutumes immorales des Arabes étaient consacrées par la foi des pères, en particulier le sacrifice des enfants et l'enfouissement des petites filles qui venaient de naître. Mais, sourate 7, versets 27-28, Dieu n'ordonne pas d'action abjecte. Dis-leur, mon Seigneur ordonne l'équité. Ça, c'est toujours très beau dans le Coran. C'est quand même un dialogue entre Dieu et le prophète. Dis-leur, mon Seigneur ordonne l'équité. Vous voyez, c'est un dialogue entre le prophète et Dieu, mais c'est un dialogue pour l'humanité, pour les hommes. Dis-leur. Je reprends la lecture. L'argument de la foi des pères, c'est toujours Soloviev qui parle, a sans doute été souvent opposé à Muhammad, parce qu'il y revient à maintes reprises dans le Coran. Comme la réponse de Muhammad, selon laquelle il ne fallait pas suivre la foi des pères en tout, mais uniquement dans ce qu'elle avait de bon, était, en son sens intrinsèque général, peu accessible à la foule. Muhammad lui donne une forme plus concrète et frappante, qui rappelle le « vous autres, vous avez pour père le diable » de l'Évangile. Je cite, c'est le Coran, « Lorsqu'on leur dit « Suivez ce que Dieu vous a envoyé d'en haut », ils disent « Nous suivrons plutôt ce que nous avons trouvé en bas, chez nos pères. » Et si Satan les invite au supplice du feu. Fermez la citation. Pourquoi Muhammad est aux yeux des Russes un authentique prophète ? Parce qu'il unit une partie de l'humanité, parce qu'il rompt avec un passé dont les traditions pouvaient être abjectes, contre les puissants de ce temps qui pouvaient vouloir conserver l'ordre des choses, parce qu'il fait progresser l'histoire en n'ayant pas peur d'être persécuté et en ayant en vue non pas un nationalisme clos et vindicatif, mais l'humanité entière. Parce qu'après lui, enfin, le monde fut changé en mieux. Il y a aussi, et je terminerai par là, peut-être une connivence secrète entre Russes et Arabes. La lumière vient de l'Orient, prétendent-ils, ce qui veut dire que l'Orient n'est pas étranger à l'histoire. L'histoire n'appartient pas qu'à l'Occident qui aurait réglé toute question. L'histoire est aussi écrite par les Arabes, elle est aussi écrite par les Russes, et cela, l'Occident doit l'entendre. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aurais plusieurs questions, mais je vous laisse la parole parce que nous avons assez peu de temps, 10 minutes. Donc la première question comme d'habitude. Il faut tout de suite lui donner le micro. Merci beaucoup. Ce qui me dérange, c'est qu'on merci parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas, je découvre.
Mais c'est cette vision dualiste, les autres et nous, l'Occident et l'Orient, qui est le meilleur, qui a la meilleure parole, qui est le prophète de Dieu, qui a la réalité, c'est ça qui fait le fondement de l'islam, une version de l'islam, une lecture de l'islam rigoriste et non mystique, et qui occupe tout à fait toute cette dimension d'humanisme. Vous parlez de... Excusez-moi, ça m'énerve, parce que moi je viens d'un pays qui a fait une guerre pendant une décennie à cause de cette lecture-là. Je vous entendais parler et je reçois tout cette vision du monde qui exclut l'autre pour dire que nous sommes, par rapport à l'autre, nous sommes mieux. Et en fait, on règle rien, parce que c'est la dualité. Voilà. Mais en fait, c'est le nationalisme au nom de l'universalisme, mais c'est le nationalisme, ce n'est pas l'humanisme. Désolée. Merci pour cette objection. Alors j'ai du mal m'exprimer, c'est pas ça. D'abord parce que Soloviev est un chrétien orthodoxe, ensuite parce que lui il appelle à l'union de l'Orient et de l'Occident. Soloviev se bat contre toute forme de nationalisme, contre toute forme de refus de l'Occident, simplement, et c'est quelque chose qu'il faut savoir entendre et que les Russes ont compris, c'est que ça se joue à deux et que bien souvent l'Occident a un aspect qu'il faut l'admettre et le reconnaître, méprisant envers une tradition. Et envers une tradition, par exemple, russe, cela est clair. Vous ne trouverez pas un seul philosophe russe, par exemple, au programme de terminale, et Dieu sait, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, et Dieu sait s'il y en a des grands philosophes russes. Donc vous ne pouvez pas non plus exclure... Et d'ailleurs, à qui moi je m'adresse et qui je suis exactement? Moi, je suis un Français. Et en disant ça, d'abord, je dis, n'ayez pas cette vision, disons, islamophobe, où l'islam n'aurait rien à apporter, où ce peuple où les Russes n'auraient rien à apporter, mais comprenez que ça a été, ou c'est une force historique qui a des choses à nous apprendre et qui a des choses à montrer. C'est pas du tout nécessairement dans l'opposition et la guerre. D'ailleurs, les citations du Coran que j'ai prises, qui sont citées par les auteurs russes, c'est des citations d'union. Et il y aurait d'autres exemples sous cet angle. Par contre, vous avez raison sur un point, pardon. C'est pas mystique, c'est spirituel, mais c'est pas mystique. Mystique, non, ça, c'est certainement pas mystique. Enfin, ça dépend après ce qu'on entend par mystique. Mais oui. Merci pour votre exposé. J'avais plusieurs questions un peu en vrac. J'ai l'impression de vous présenter un peu la figure de Soloviev dans votre bouche, présente le prophète un peu comme une figure romantique. Et c'est vrai que vous avez commencé en tout cas l'exposé avec beaucoup d'éloges et beaucoup de déclarations. Et ce que je trouve pas, moi, c'est le point de friction que questionne Soloviev. Est-ce que l'apport de Soloviev, c'est qui écrit en russe, pour un lectorat russe, il me fait l'impression d'être plus un interprète journaliste, un peu comme Tolstoï, là, puisque vous justifiez avec des choses, pardonnez-moi, mais pour ceux qui connaissent ça et que nous savons, que nous questionnons, donc j'ai l'impression que c'était une description, une redite de choses. Est-ce que Soloviev, en fait, il légitime, voilà, le fait que le prophète soit, que Mohammed soit un vrai prophète? Il écrit, il a 43 ans, donc déjà en 1800, je ne sais plus. 96. Voilà, on a écrit plein de choses. Non, je peux m'excuser. C'est pas. Il y aurait d'autres choses à dire. Peut-être que mon discours a été tel qu'effectivement il a fait écho au vôtre ou à ce que vous savez, mais en réalité, ce que dit Soloviev de Mohammed, il pourrait le dire d'autres figures historiques. Il s'agissait pour lui de décrire
une figure qui fait avancer l'histoire. Et je suis navré de le dire, mais c'est pas une mince affaire et c'est pas quelque chose qui se redit ou qui se répète de savoir qu'est-ce que c'est qu'une figure qui a fait l'histoire et qui a mis un avant et un après. Et ça, c'est aussi notamment à l'époque de Soloviev, à une autre époque où on pouvait considérer au XIXe siècle que le surhomme, par exemple, le surhomme nietzschéen, c'était dans un certain individualisme et celui qui s'adresse non plus à la foule mais qu'à quelques-uns. Et d'abord, ce que Soloviev cherche à montrer, c'est qu'un exemple de surhomme, ça sera le prophète de l'islam. Et ça ne sera pas, comme il pourra le critiquer chez Nietzsche, Zarathustra s'adressant à quelques-uns. Ensuite, moi j'ai décidé de présenter la figure de Mohammed en passant par Soloviev et en gommant d'autres aspérités. Soloviev est chrétien et il va se poser une question dure du point de vue du christianisme orthodoxe. Comment se fait-il que Byzance, dont les Russes héritent, est si facilement tombée aux mains des musulmans? Pourquoi l'orthodoxie, ces gens qui étaient pourtant de grands croyants, et l'ont prouvé à travers leurs monuments, sont si facilement devenus musulmans? Et ça, c'est une question qui interroge tout orthodoxe russe héritier de Byzance, puisqu'il doit se poser la question, mais qu'a apporté la religion musulmane qui a renversé l'empire grec dont nous sommes les héritiers? Et c'est là où je reviens sur la question précédente. Vous voyez, c'est pas du tout une affaire d'opposition. Soloviev aurait très bien pu dire, voilà, ces gens guerriers, barbares, qui ont apporté par l'épée et qui ont saccagé Constantinople. C'est pas du tout ce qu'il dit. Et nous sommes les vrais héritiers de l'orthodoxie. Nous avons gardé l'orthodoxie contre les musulmans impies et barbares. C'est pas du tout ce qu'il dit. Et le fait de ne pas dire ça et de dire au contraire, en fait, il y a un véritable message du prophète. Il considère que l'orthodoxie est toujours supérieure, mais il y a un véritable message du prophète. C'est un vrai messager de Dieu. Et ça a une importance dans l'histoire et il faut le conserver, il faut entendre son message et il ne faut pas le considérer comme un adversaire et un ennemi par l'épée, nous Russes voulons reprendre la vieille Constantinople. Ça, c'est en fait, à mon sens, pas seulement, vous avez raison, là je l'ai présenté peut-être d'un point de vue politique et publiciste, il faudrait rentrer dans la philosophie de Soloviev, mais en si peu de temps c'est trop compliqué, mais il y a du point de vue de Soloviev, un jeu politique aussi contre sa patrie, contre les guerres incessantes de la fin du XIXe siècle entre l'Empire ottoman et l'Empire russe. L'orthodoxie n'est pas ou ne doit pas écraser ou se penser comme dans le fer et l'épée écrasant la religion musulmane qui n'aurait rien apporté, qui aurait été une défiguration, une hérésie chrétienne. Ne dis pas ça. Oh, merci. C'est moche. Alors, on retrouve. Pour ce qui est de la citation que vous avez faite sur le verset où il est question de la corde, il est énormément cité ces jours-ci depuis la libération des otages par le porte-parole du Hamas, Abu Ubaïda. Vous voyez monsieur, comment et ces discours sont traduits, y compris par The Times of India, parce qu'il a un discours très religieux. Et par exemple, il s'adresse aux sionistes en leur disant carrément, avec citation du Coran à l'appui, vous, peuple du livre, je vous ai valorisé et vous avez tourné le dos aux Écritures. Donc, c'était un véritable camouflet pour la propagande sioniste parce que on a vu les otages du Hamas qui remercient, qui sont traités qui ont été traités vraiment comme des rails. Et c'est tout le contraire des prisonniers, des Israéliens qui sont comme des locumènes. Donc voilà,
il y a quelque chose qui fait que l'une des plus grandes propagandes du monde a vraiment fait un collapse. Voilà, en quelques jours depuis, et ça a énervé les gens comme Smotrich et Ben Gvir. Voilà. La question est la suivante. J'ai lu quelque chose sur le net, mais qui n'est pas sourcé, qu'encore au XIXe siècle, la Russie faisait une espèce d'orientalisme, un petit peu comme l'Occident, sur ces populations musulmanes de l'Asie centrale. À la question suivante, est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'à l'époque soviétique, qu'est-ce qu'il en a été? Oui, non, vous avez raison. Moi, j'ai brossé à grands traits. Hein. C'est plus compliqué que ça. C'est aussi plus conflictuel. Il y a un orientalisme de la part des Russes, indubitablement. Mais il y a aussi, je voudrais insister moi davantage là-dessus, sur ce que la culture russe a pris ou s'est imprégné de la pensée musulmane ou même de la pensée arabe ou plus largement d'ailleurs de la culture arabe. Et à ce titre, plus que Soloviev d'ailleurs, c'est Tolstoï qui est un des grands passeurs avec un certain nombre de contes pour enfants qui met en valeur certaines figures de l'islam, Haji Murat également. Donc vous avez raison hein, de le dire et de le rappeler. C'est en Russie une histoire peut-être quand même moins conflictuelle qu'en Europe parce que les Russes ont dû apprendre à vivre avec les populations musulmanes, les ont acceptées, leur ont donné un statut, un poids politique, mais en ce qui concerne l'Union soviétique, là encore c'est large, il y a de nombreuses comment dire, épisodes, parmi les épisodes les plus cruels, comme ça j'essaierai d'être impartial, pardon, parmi les épisodes les plus cruels, lapsus, c'est Staline déportant tous les Tatars de Crimée au Kazakhstan, si ma mémoire est bonne, ou en Ouzbékistan, je ne sais plus. Donc, histoire difficile, ouais. En tout cas, bon, il est là, mais quoi qu'il en soit, ça prouve bien qu'il faut aller lire ces textes qu'on ne lit pas. On ne connaît pas que tous nos tiraillements sont le signe du fait que nous ne maîtrisons pas ces textes-là, cette littérature. Donc, je vous remercie pour votre vivacité, votre attention. Je remercie Rambert Nicolas pour son exposé. Je vous donne